le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réalisation d'un attrape-rêve. Donc j'ai préparé quelques petites choses pour prendre un peu d'avance. Vous le savez, j'adore ça, prendre de l'avance. Et notamment j'ai fait en fait des découpes avec ce set de matrice, donc de chez Artemio, dont je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, vous savez, pour faire vos propres embellissements, et ainsi que ce feuillage qui vient de la collection, soit mon essentiel, soit Slow Life, mais je crois que c'est mon essentiel, ou à la limite, on se marie. Enfin bref, les nouveaux dies qui sont sortis en janvier, tout simplement, donc celui-là. J'ai donc découpé mes petites fleurs dans le papier rose à pois, ainsi que dans le papier, vous savez, crème irisée. Et donc je les ai préparés. J'ai pris mes petits pistils qui viennent d'Artemio, hein, la collection On se marie. Vous en avez 100 dans chaque petit paquet, donc je vous avais gardé ça pour vous le dire. Et en gros, à chaque fois j'en ai récupéré. En fait, vous... Alors, comment... Voilà. Vous coupez en fait un petit tas à chaque fois. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en deux. Donc de base, en fait, ils sont aussi longs que ça, mais bon, pour moi c'est beaucoup trop long, puis c'était plus simple de les avoir coupés en deux. Donc ils sont coupés en deux et j'en ai mis 4 dans chaque fleur. Et ça nous donne ceci. Alors ça change, je sais qu'on pourrait les mettre plus haut, etc. Mais comme ça me plaît et ça change du petit strass. Et donc du coup, pour mettre les pistils, rien de compliqué, j'ai pris des fleurs. En fait j'en ai coupé 2 fois. J'ai coupé la matrice 2 fois, pardon. Et en gros, j'ai fait un trou au milieu à l'aide d'un pic. Un pic de We Are Memory Keepers. Voilà, ce genre de pic. Et j'ai fait mon petit trou. Et ensuite, en fait, il me reste plus qu'à venir passer mes petits pistils. Donc pour ça, rien de plus simple. Je prends mes 4 pistils. Je mets la tige au bout au même niveau, plus ou moins. Et je viens tourner un petit peu pour en fait les maintenir ensemble. Et ensuite je les passe dans le trou de ma fleur. Hop, je n'ai plus qu'à tirer. Donc là il y en a un qui n'est pas passé, c'est pas grave, hein, on va venir le rajouter. Donc pour ça, rien de plus simple, je tire les pistils sur le bas et je le passe où il y a un trou. Et je suis complètement hors champ. Bon, ça, c'est pas très grave en soi. Alors. C'est juste ça, le petit côté un peu casse-pied. Bah, parce que très clairement, c'est casse-pied, quoi. C'est un peu comme enfiler des perles, ce genre de choses. C'est toujours très chiant. Mais après, une fois que c'est passé, on n'a plus qu'à venir tirer. Et soit les mettre au même niveau, soit... les mettre à des niveaux différents, peu importe. Et voilà ce que cela nous donne. Donc mes petites fleurs sont prêtes, pardon. Et donc la seconde version que j'ai faite, bah, c'est dans le papier, le fameux papier beige un peu irisé. J'ai mis les pistils dorés. Et c'est la même façon de faire, sauf que la couleur change. Et donc du coup, l'attrape-rêve, on va le faire grâce à à ce cercle en osier. Il est d'Artemio, il fait 15 cm. Voilà. Et donc bah c'est parti, on va commencer à faire notre attrape-rêve. Donc là je positionne le petit, on pourrait le mettre en haut, on peut le mettre sur le côté, voilà, peu importe. Moi je vais le mettre en haut. Et donc maintenant, rien de plus simple pour l'attrape-rêve. Je vais d'abord en fait mettre mes dentelles, mes rubans sur le bas, les faire pendouiller et seulement après je vais venir décorer avec les fleurs. Comme ça, moi je préfère de faire comme ça, c'est propre à chacun, mais comme ça me permet en fait, si jamais il y a besoin, je rajoute une pointe de colle ou autre au niveau des tissus, des rubans, parce que ça tient pas forcément très bien, ou alors tout simplement juste parce qu'il y en a besoin, et bien au moins ça me permet de consolider en fait le collage en ajoutant tout simplement les fleurs au-dessus. Alors du coup je suis emmêlée avec mon pistolet à colle chaude. Donc tous les collages qu'on va faire, on va les faire au pistolet à colle chaude. Parce que très clairement, il n'y a rien de plus simple que le pistolet à colle chaude pour ce genre de petit projet. Et donc le temps que mon pistolet à colle chaude il chauffe, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper
les différents rubans à différentes tailles. Je vais essayer de faire différentes tailles, je pense que ce sera plus sympa. En termes de longueur, ça me paraît plutôt bien. Ouais, cette longueur, ça me paraît plutôt bien. Parce qu'après tout, il est quand même assez grand, déjà, le cercle. Donc, faudrait pas faire une longueur de dentelle, etc. Trop grande. Donc là, ça me paraît bien. Et je vais vous donner la mesure, du coup. C'est un projet que j'avais déjà fait et j'adore faire ça. Des petits attrape-rêves comme ça, c'est toujours très sympa. Et donc du coup, ça fait environ 10 cm. Donc évidemment, hein, comme je double, ça fait 20. Mais sinon, environ 10 cm de longueur. Donc c'est parti, je vais m'occuper de mes rubans. Donc voilà les petits tests que j'ai fait. Voilà ce que ça donnerait à peu près les petits rubans. C'est plutôt sympa. Et en plus, ce que je vais ajouter, donc déjà, les rubans, j'ai pris un verre de celui-ci. Donc c'est la collection Grandes Oreilles. Et j'ai aussi pris les rubans de ce set-là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est la collection Love Story. Voilà, et donc du coup, je vais ajouter en plus des petits fils comme ça, parce que je trouve que ça peut être sympa. Ça peut apporter un petit quelque chose. Et en plus, je trouve que c'est quand même assez fort dans le thème. Alors, par exemple, celui-là, il peut être sympa pour aller un peu avec le côté bleu. Je vous ai fait bouger, pardon. Le petit beige, ça peut être pareil, ça peut être sympa. Et ensuite, non, juste ces couleurs-là, ça me plaît bien déjà. Pourquoi pas le vert? Ouais, le petit vert là. Celui-là, il est sympa aussi. Bon, je vais partir sur ces trois couleurs-là. Hop! Et donc du coup, rien de plus simple. Je vais peut-être le faire en accéléré ensuite, mais je vais vous montrer comment je vais coller le premier ruban. Et ensuite, on va faire ça en musique. Donc, je les enlève tous, sauf un. Et pour ça, rien de plus simple. Alors, je prends mon pistolet à colle chaude. Et en fait, je vais tout simplement venir mettre de la colle sur les deux côtés, à la largeur du ruban. J'appuie et ensuite je rabats et j'appuie. Et tout simplement, mon premier ruban, ma première dentelle est posée. Et évidemment, je fais ça pour tout le reste. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but why not quite alright? Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. I'm here for you, you know,
Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. When no... Du coup, les rubans sont quasiment tous mis. Je vais peut-être ajouter celui-là à la fin. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Hein. Les niveaux, c'est pareil. On viendra couper après les différents rubans pour qu'ils soient au même niveau. Et donc là, après, je vais venir coller des petites fleurs, je pense, par-ci, par-là, au niveau de mon cercle, tout simplement. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. Du coup, alors j'ai quand même mis une petite fleur dorée, je trouve ça joli et sympa, donc je l'ai mise. Cette mise au point me prend la tête, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais venir couper comme je peux, hein. De façon à ce que ce soit à peu près au même niveau. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, je trouve ça joli. Hop! Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, avant de rajouter d'autres fleurs, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de venir faire le petit mot à la petite gigue. Comme ça, si je veux cacher un petit peu le fil à lui ou ce genre de choses avec les fleurs, je pourrais. Du coup, j'ai perdu mon livret notice qui va avec la petite gigue. Je vais quand même regarder à l'intérieur au cas où. Mais non, vu que c'est un gros livret. Donc c'est pas grave, je vais faire une recherche sur internet. Ça c'est l'avantage, si jamais vous, vous perdez votre livret Happy Jig, sachez que tous les motifs sont retrouvables sur internet. Donc n'hésitez pas à regarder à ce moment-là sur internet le mot que vous souhaitez reproduire directement en ligne. Parce que malheureusement, comme vous pouvez le constater, ça peut arriver de perdre son livret, sa notice. Du coup, là tout de suite, je vais vous mettre une capture écran avec le mot que je souhaite écrire. Donc je vais écrire Dream et avec toutes les informations qu'il faut savoir, pour savoir où est-ce qu'il faut placer les petits picots. Et du coup, comme j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour vous présenter la Happy Jig vraiment dans les moindres détails, savoir comment faire pour faire son mot, etc. Du coup, je vais vous mettre la vidéo, alors dans le petit i, je ne sais pas si je sais le faire encore. Je vais tester. Et au pire, sinon, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Comme ça, si vous ne savez pas comment vous servir de l'Happy Jig, je vous invite à aller découvrir cette vidéo. Et ensuite, voilà, il suffira de reprendre le mot Dream et du coup, le faire.
me revoilà avec mon mot de près. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté du mou parce que voilà, il faut bien pouvoir faire le contour pour le faire maintenir au milieu. Donc là, pour le récupérer, je tourne mon happy jig et j'appuie avec un dé à coudre sur les picots. L'astuce du dé à coudre, elle est vraiment pratique parce que vraiment ça fait mal les petits picots à enlever. Voilà. Ensuite, je range mes petits picots et surtout je viens récupérer mon mot. Mais avant de venir le récupérer, ici, je l'enlève de l'encoche. Là, il y a l'encoche pour commencer le mot. Je lève mon mot et une fois que c'est fait, je mets mon mot de côté et je n'ai plus qu'à venir ranger mes petits picots. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué. Je m'en sers pas... Enfin, je m'en sers plus si souvent que ça maintenant de mon happy jig. Mais franchement, je regrette parce que c'est un super outil. Et que je trouve que ça apporte quand même un petit quelque chose hyper sympa quand vous faites des créations, ce genre de choses. Hop, donc là c'est bon, elle est fermée. Et donc voici le mot qu'on a eu, hein. Donc Dream. On peut venir un peu le redresser, ce genre de choses, si l'envie nous dit. Mais là je pense qu'on reconnaît bien le mot Dream. Et donc là ce que je vais faire en gros, hein, pour que je puisse l'accrocher de ce côté-là, c'est que je vais maintenir ici tous mes petits morceaux de fil alu et je vais venir reformer le dé comme ceci, juste pour pas qu'on le voit en fait qu'il y a un deuxième morceau d'alu sur le côté. Je pousse l'happy jig et je n'ai plus qu'à venir le positionner au niveau de mon cercle. Et hop, j'appuie sur les alus sur le côté. Et en gros, bah, je n'ai plus qu'à venir tourner mon fil alu autour de mon cercle. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien le mot Dream avec du blanc ou une couleur unie derrière. C'est quand même mieux pour vous montrer. Notre mot, c'est bon, il est fait. Et donc là, bah, je vous propose tout simplement de venir coller quelques petites fleurs pour terminer. Donc pourquoi pas une petite fleur ici avec une seconde comme ceci. Ça pourrait être joli, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en mettrai qu'une en fait. Une seule, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, je vais en mettre une ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Et puis l'attrape-rêve sera tout simplement terminée. Et voilà, me revoilà avec mon attrape-rêve qui est terminé. Du coup, je vais juste vous le remontrer une dernière fois avec un fond uni. Et sinon, bah, je vous ferai tout simplement des photos que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de petit tuto hors scrap vous plaît. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!